Nos droits en tant que contribuables belges sont en train de rétrécir de la même manière que ton jean rétrécit à chaque fois que tu fais passer à la machine. Plus tu le passes à la machine, plus il rétrécit. C'est exactement le même sentiment que j'ai avec nos droits en Belgique, donc que ce soit au niveau financier ou au social ou autre. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un échec dans la gestion, au lieu de traiter le problème à la source et mettre en place des mesures pour aller de l'avant avec ce pays, bah non, on va aller juste masquer et camoufler l'échec en piochant, en rétrécissant encore et encore les droits du contribuable. Bref, ça c'est mon propre avis, ça n'engage qu'à moi bien entendu. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une taxe qui s'applique sur les actifs financiers et c'est applicable à partir du 1er janvier 2026. Ça vise la gestion normale du patrimoine privé, donc c'est pas une gestion spéculative ou professionnelle, non, c'est la gestion normale du patrimoine privé. Et, autrement dit, en bonne père de famille, on va venir taxer vos actifs financiers si vous faites une plus-value. Donc pour que la vidéo ne soit pas très lente, il y a plusieurs catégories, plusieurs taxations qui sont applicables à partir du 1er janvier. Il y a moyen d'estomper cet effet-là avec un système de valorisation à la fin de l'année 2025. Maintenant, il faut le faire pour pouvoir défendre une certaine valeur. Mais je vous invite à aller lire l'article en entier et il vous donne déjà une idée très claire de ce qui vous attend si vous ne réalisez pas à temps. En tout cas pour estomper, parce que la taxation est applicable à partir du 1er janvier, ça c'est comme ça. Mais estomper, c'est en effet en faisant évaluer les actifs financiers avant à la date de 31/12/2025. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir d'autres informations utiles.